Bonjour à tous et à toutes. Pour ce 12e épisode, mon invité est Othman Boumzebra. Il va nous parler entre autres de son parcours et comment il est arrivé à créer sa société Ingotify. Bonjour Oman, comment vas-tu? Bonjour Joël, très bien. Bah écoute, Merci de me recevoir. C'est un plaisir de parler avec toi. écoute, je suis ravi de t'avoir à nouveau pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne. Comme je l'avais indiqué à l'épisode précédent, sur cet épisode, nous sortons de l'Allemagne et nous allons en Bulgarie à Sofia. Yes. Yes, exactement. Donc, Othman, je suis ravi que tu sois le premier pour ce sujet-là. On va commencer par le début. Peux-tu te présenter brièvement? Oui, alors je m'appelle Othman Boumzebra. Je suis conseiller en stratégie. J'ai 40 ans, je suis marié. Je suis basé en Bulgarie depuis bientôt 10 ans. Et, j'ai un petit garçon et une entreprise que je gère avec mon épouse qui est bulgare. Nous avons créé la société ensemble il y a 10 ans. Et voilà où je suis. Mais écoute, très bien. Donc, ça veut dire, lorsqu'on s'est connus, tu étais plutôt dans l'aéronautique. J'imagine que tu as été amené, en allant en Bulgarie par raison familiale, d'ajouter une corde à ton arc, si je peux dire. Oui, alors changer de pays, ça n'a jamais été quelque chose de compliqué pour moi. Je suis né au Maroc, j'ai grandi, mon enfance, je l'ai passé au Maroc, j'ai vécu en France, j'ai fait mes études en France, j'ai étudié l'ingénierie, j'ai commencé ma carrière d'ingénierie en France, qui m'a amené aussi oui, à Ulm en Allemagne dans les années 2007-2011, je pense, c'est là où on s'était connus sur un C'est ça, projet ouais. Airbus. Je pense, ouais, c'était vers ces 2007, environs-là. 2007. Moi, j'étais en 2007, j'étais à 6 mois là-bas, c'est ça. Et donc, pendant mes études, j'ai rencontré ma femme sur sur le campus de nos études. Et elle avait un parcours plutôt marketing. Et c'est ce qui a fait que 10 ans après ma carrière d'ingénieur, on a décidé de créer ensemble une société de gestion de projets événementiels, gérée depuis 2010 jusqu'à ce que le Covid se Donc, soit invité. donc 10 ans Euh, aussi. T'aimes bien les cycles de 10 ans, c'est ça? ouais, je pense que alors, c'est pas 10 ans parfait, c'est pas linéaire, hein, il y a toujours des overlaps. Quand Ouais, on commence une société, on a toujours notre travail, puis on commence petit à petit jusqu'à ce qu'on trouve une certaine stabilité, que le business model, euh, on va dire, montre des bons résultats. Et mhm. c'est là où, effectivement, faut arriver. euh, J'aime bien penser en decades, comme on dit. Oui, il n'y a pas de problème. Tu sais, on peut utiliser du franglish ou nous, on utilise un peu de dinglish Franchement, on dit sur des décades. ce, À sur force ce de vivre à podcast. l'étranger, on oublie notre français. Oui, oui, bien sûr. Donc, On- merci de me donner l'occasion de réaligner, remettre les points sur les i. Non, mais on peut le faire en anglais si tu veux, avec un accent français. J'y pense et je pense qu'on va rajouter des podcasts, des épisodes en allemand. Bon, après, le public francophone, s'il parle allemand, c'est bien pour lui. Mais bon, voilà, Non, plaisir. on démarre doucement. Donc, une société de marketing, au début, bon, si je peux la citer, c'était, alors je me rappelle un peu à l'époque, Easy Exhibit, un petit mot là-dessus, rapidement. Oui, exactement. Donc, on avait commencé la société avec un objectif qui était d'aider les sociétés à exposer à l'international. Ayant un parcours un peu international, on s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui était très facile pour les sociétés européennes à aller sur les 5 continents pour faire du business. C'était surtout du B2B. Mhm. Et donc, on s'est proposé de créer une société qui va faciliter ce processus pour euh, faciliter le travail des équipes de marketing qui ont beaucoup de choses à faire plutôt que de s'occuper à gérer la construction de leur stand sur le salon, gérer tous les services liés au salon, les hôtesses, les hôtels, etc. Donc, nous étions la société qui faisait tout en un pour surtout des sociétés européennes qui allaient exposer sur les 5 continents. Donc, pour résumer, c'est des stands avec les services associés auxquels on ne pense pas, parce que moi, je vois le stand, comment dire, Les grands. voilà, les plantes, la décoration, mais aussi vous gériez tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire recruter pour le salon des hôtesses, réserver les hôtels, donc le service pour dégager, suivant le pays, ce travail-là de l'entreprise. C'est ça. Exactement. Donc, notre parcours a évolué. On a commencé quand
une société qui faisait surtout des services qui sont liés au salon, des Mhm. services qu'on a besoin le jour du salon. Mhm. Et puis petit à petit, on s'est positionné comme un partenaire qui va réellement gérer toute la partie complexe, qui va intervenir sur des projets qui sont réellement complexes, où il y a beaucoup d'enjeux sur le salon, où il y a besoin de beaucoup de précision. Nos équipes, en fait, étaient composées de un tiers, c'était de la gestion de projet, des project managers. Un tiers, c'est des architectes, et un tiers, c'était nos forces de vente pour la relation avec nos clients. Et donc, ce qu'on faisait, c'est en faciliter tout ce process on surfait sur cette vague de globalisation où des sociétés peuvent faire du business partout dans la planète. Et nous étions comme un vaisseau qui permettait à ces sociétés de faire ça beaucoup plus facilement, plus rapidement, et avec la certitude d'avoir des personnes qui comprennent la réalité de nos clients pour les amener à avoir une expérience qui soit très satisfaisante sur leur opération salle. Donc à la fois project management, consulting aussi et accompagnement. Et bien sûr, j'imagine donc ça jusqu'à dernièrement par rapport à la crise sanitaire de l'an dernier, pour pas la citer. Ça nous fait venir à la deuxième branche de Easy Exhibit, Ingotify, peut-être que je le dis mal. On avait rigolé la dernière fois parce que tu m'avais fait un topo sur la jeunesse du nom. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus sur qu'est-ce qui se cache derrière Ingotify? Parce que pour l'anecdote, je vais le dire à nos auditeurs, moi j'ai associé ça à Shopify et Spotify. Et je sais très bien qu'on ne devrait pas citer des marques. Alors, Othman, s'il te plaît, enlève cette erreur de ma pensée, s'il te plaît. Mais aucun problème. Écoute, je pense que cette crise, elle a amené tout le monde à faire une vraie réflexion sur son propre business, même sur soi-même à l'échelle personnelle. Ça a été une vraie disruption. Il y a une vraie, comment on dit, une disruption de toutes nos habitudes. Une rupture, oui. Mais dans le sens positif. Nos habitudes personnelles et professionnelles. Et donc, nous, dans la réflexion auquel on a fait face, chacun a essayé de se réinventer comme il pouvait. Nous, notre choix, ça a été comment on peut capitaliser sur nos forces, sur ce qu'on a appris, sur notre expérience, pour se rendre utile, malgré le fait que les salons n'étaient pas disponibles, qui est une vraie plateforme très critique et très importante pour le B2B, pour faire du business. Comment pouvons-nous rester encore pertinent dans un monde où on est un peu à l'arrêt, où on ne sait pas trop, il faut revenir sur le online. Et on s'est redirigé vers la partie la communication est devenue quelque chose de très important, la digitalisation c'est devenu quelque chose de très important, et nous on a décidé de s'attaquer à la partie vraiment l'âme de la société. Comment réussir à communiquer de manière qui puisse résonner avec notre clientèle. On a commencé un peu à tâtonner, je veux dire, quand on a commencé, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Comme tout le monde, on connaissait le métier, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais à qui nos clients, la nature de nos clients change, parce qu'on ne peut pas aller voir nos clients comme on le faisait avant, on doit trouver de nouveaux types de clientèle. Donc, nous sommes concentrés plus sur du local, en attendant de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et ce qu'on a appris dans ce process, c'est qu'en fait, on fait ça sous forme d'ateliers. C'est des ateliers d'une journée qu'on fait avec nos clients pour faire émerger leurs forces et leurs pépites d'or qui sont là, qu'il ne faut pas aller les chercher plus loin. Et ces pépites d'or, en fait, on va essayer de les mettre en valeur, de les filtrer, de les sortir, de les polir, de les faire fondre en lingots. Ah, ça c'est bien. Bon, on est un peu à l'époque du Bitcoin, mais je voudrais pas faire de point là-dessus, puisque là, cette semaine, on est d'accord. On n'est pas dans ce sujet-là. Donc, c'est bien, j'aime bien cette approche de travail sur soi, si tu me permets de réagir dessus. En fait, je pense que tout le monde cherche à se réinventer. La marche forcée vers le digital, ça a été pour tout le monde. Se réinventer, et puis pour des sociétés qui étaient dans le présentiel et dans le contact humain, tout s'est arrêté d'un coup. Moi je l'ai vu, j'ai des amis dans la restauration, on a eu un invité par l'épisode précédent qui gère des restaurants sur Hambourg, francophone, pour pas le citer, Hervé, encore à nouveau, pour nos amis bretons. Et donc vous vous êtes dit, on va changer d'orientation, et donc Ingotify, c'est transformer moi je parle plus, je pensais plus au diamant, mais la pépite c'est pas mal aussi, c'est-à-dire on sort la pépite, on va la polir, parce qu'en fait c'est en nous, c'est juste vous aider, un peu comme dans du coach, c'est du coach aussi. Oui, c'est exactement pour rejoindre ton point.
en fait, pour répondre vraiment à ta question, Incotify, ce que ça veut dire, en fait, je cherchais quelque qui était un concept qui était lié à ça, cette pépite d'or. Et en fait, lingot en anglais, c'était ingot. Et donc, comment on peut transformer en lingot, donc c'est Ingotify. Ingotify. Voilà. Et l'idée, en fait, vraiment principale, le core message, c'est que euh, la solution, elle n'est pas à l'extérieur. L'or, il est déjà là. C'est comme l'or lui-même. L'or a toujours été présent dans la Terre. Et il y a un effort qu'il faut faire intentionnel pour aller le chercher. Et il faut se donner les moyens, il faut se donner le temps, il faut se donner l'espace pour se rendre compte de qu'est-ce qui fait à l'échelle d'une société, d'une équipe dirigeante, de fondateur ou un entrepreneur qui a son propre business. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment du coaching. Hein. Je veux dire, nous, on ne vient pas avec la solution de qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que nos clients doivent faire pour leur business, mais on les accompagne, on les guide via des questions qui sont calibrées pour faire remonter des aspects et des attributs très importants dans la création de la marque ou de la brand, si on peut parler. Et ces petits éléments qui sont en fait, les pépites d'or, c'est ce qui va nous permettre d'articuler tout ce qui concerne la marque de nos clients, que ce soit au niveau du front stage, donc tout ce qui est l'expérience avec leurs clients, le marketing, la communication, la vente, et aussi ce qui est en backstage, la culture, la dynamique d'équipe, les valeurs de la société, tout en alignant c'est tout un écosystème. La société c'est un organisme Exactement. vivant. Et donc, comme organisme vivant, j'aime beaucoup penser au branding, ce qu'on fait le travail qu'on fait sur les marques, comme la partie inconsciente de la société. Le marketing, c'est l'âme de la société, c'est la partie inconsciente. Nos décisions, elles sont à plus de 80% inconscientes. Et ce qu'on fait, c'est on donne les outils à nos clients de devenir conscients de quel message ils renvoient à leurs clients et comment prendre le contrôle de cette narrative et mieux s'aligner face à leurs clients pour réussir enfin à trouver ce canal qui permet d'être au même niveau avec le client. Pour être à la résonance. Voilà, donc via de l'empathie, via du storytelling, via énormément d'outils. Hein, je veux dire, on essaie surtout de comprendre la problématique du client. Est-ce que se situe au niveau de est-ce qu'ils ont assez de leads? Est-ce qu'ils essayent d'ouvrir des nouveaux marchés? Est-ce que c'est une problématique d'équipe? Est-ce que c'est un problème de culture? Est-ce que c'est un changement de technologie? Et en fonction de la problématique, nous allons mettre en place un set d'outils pour leur permettre de faire un plan pour une solution. D'accord. Est-ce que ça veut dire, bon, peut-être un exemple, moi j'aime bien aussi donner un peu d'exemple aux clients. Bon, vous avez démarré récemment sur cette nouvelle approche pour accompagner un client, c'est-à-dire vous l'accompagnez sur combien de temps, ou un exemple si tu peux citer des sociétés, ou sans les citer, hein, sinon. Oui, tout à fait. Donc, ça a été c'était un peu de l'innovation. Hein. C'était comme nous avons géré la création de Ingotify comme un projet d'innovation où nous ne savions pas avec certitude est-ce qu'on était en train de résoudre les vrais problèmes ou quelles sont les vraies problématiques de nos clients. Il fallait aller à la rencontre du marché pour apprendre ça. Donc vous avez testé avec les premiers clients. Vous avez testé un concept avec le premier client. Exactement. Donc nous avons testé notre solution en pensant que ça allait intéresser les industriels et le B2B. Donc c'est quitté notre fonds de commerce pendant plus de 10 ans. Et il s'est avéré que c'était autre chose. C'était en fait les entrepreneurs qui avaient des petites sociétés de services, de IT, même des scale-up, des sociétés qui sont en train de passer à une nouvelle phase parce que le Covid a été une grande opportunité pour beaucoup de sociétés on va dire dans le monde SaaS, dans le software as a service, ou dans qui sont cachés, e-commerce. Qui apparaissent. Exactement. Là, on se retrouve avec une nouvelle type de cible à laquelle on s'adresse, qui sont des entrepreneurs, des gens qui ont un enjeu émotionnel dans leur bébé, dans leur société. Et on a eu beaucoup plus de meilleures réponses de la part de cette catégorie-là, parce que nous-mêmes, nous sommes entrepreneurs, nous avons pu comprendre leurs problématiques et les accompagner dans leur donner un avis extérieur et objectif pour réussir à leur faire identifier leurs problématiques. Parce qu'une fois qu'on découvre c'est quoi le problème, la solution vient de soi. Donc, mais le travail avant, il faut le faire, et en le faisant tout seul, on est, aveuglé, on regarde dans un sens et on ne voit pas en fait la problème en face. C'est le principe du coach aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit moi je vais arrêter je veux perdre des kilos, moi j'aime bien cet exemple. Tu peux le faire tout seul si tu as une discipline de fer et machin, mais si tu passes suivi par un diététicien ou par un entraîneur, c'est même pas la peine.
Absolument. Et donc, la force en fait de notre solution, c'est qu'elle s'appuie sur deux axes. Donc, c'est des workshops, c'est des ateliers. C'est très court, c'est sur une journée complète. C'est très intense. Et ensuite, il y a à peu près 2-3 semaines de recherche en fonction de la problématique du client. Donc, généralement, nos engagements ils sont sur un mois sur la partie stratégie et identifier c'est quoi le roadmap pour résoudre la problématique en face. Et sur certains types de projets d'implémentation, on va implémenter la stratégie qu'on recommande à nos clients. Il se peut que nos engagements nous emmènent sur 3 mois, mais ce n'est pas vraiment de l'implémentation. Ce qu'on va faire, c'est surtout guider les équipes de nos clients à l'implémentation, à s'assurer que la stratégie va être implémentée comme cela a été décidé avec eux au début. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment du advisory sur 3 mois. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question ça prend combien de temps? Généralement, c'est des engagements de 4 semaines à 2 semaines. Après, je pense que c'est important. Il ne faut pas que ça soit trop long sur la durée parce que sinon, ça va s'essouffler. Mais ok, d'accord. Donc ça veut dire quelqu'un qui vient vous voir, vous lui proposez un workshop intensif pendant une journée où vous allez en fait décortiquer leur concept ou leur activité. Et après, au fur et à mesure, vous le suivez pendant une semaine pour qu'il fasse ses devoirs de réflexion pour après peut-être tester vos solutions, vos suggestions. Alors, ce qui est très important en fait dans ce type d'engagement, c'est réellement de comprendre c'est quoi l'objectif qu'on essaie d'atteindre avec nos clients. Et ça se fait avant les workshops. On essaie de déterminer ensemble quelle est la priorité, quel est le vrai problème, et on les guide à l'expression à réussir à articuler c'est quoi la problématique. C'est comme à l'école, quand on commence une dissertation, on commence toujours par la problématique. C'est ce qui permet d'ancrer la conversation et d'ancrer tout l'engagement qui va venir. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est très important dans ce type d'engagement qu'on fait, c'est on va aller puiser dans la nature humaine pour créer un alignement entre les équipes, le leadership team ou l'équipe dirigeante ou les fondateurs. On va essayer de trouver quels sont les points communs, quelles sont les forces, qu'est-ce qu'on essaie de créer ensemble, et on va construire sur ce qui est commun. Et on va amener en fait ces équipes-là à avoir une définition et un vocabulaire partagé pour définir qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble, qui est ultra critique pour réussir à créer cet élan, ce momentum qu'on doit créer quand on lance une nouvelle stratégie ou quand on définit une nouvelle stratégie ou quand on veut mobiliser nos équipes pour se lancer. Ok. Je pense que ça me fait penser à un épisode qu'on a enregistré par le passé, l'épisode 4. En fait, Michel Euzet, elle, s'est plus orientée sur culture d'entreprise, l'inclusion et la diversité. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Et je pense qu'elle présentait aussi un peu sa démarche en 5 points pour accompagner une société, parce que c'est vrai que il faut sortir du produit et entre guillemets, aller regarder dans les entrailles de la société, l'âme, pour savoir si les gens ont le même vocabulaire. Si on va dire, voilà, ça me fait penser à son exemple. Certaines sociétés qui sont plutôt traditionnelles, on peut pas venir imposer et dire cette société-là sera agile, ceci, parce que ça ne fait pas partie de la culture d'entreprise. Mais avant de pouvoir décider ça, il faut en être conscient, c'est-à-dire les fondateurs, d'être conscients que la société, mais voilà, elle a un passé, elle a une histoire, elle a une culture. Tu ne peux pas transformer une société, j'en sais rien, une société très traditionnelle, métallurgique allemande, prenons un exemple, j'en sais rien, qui fait des tubes métalliques, et en disant voilà, on va mettre des lettres fluo, parce que voilà, c'est des industries traditionnelles. Donc, Othman, une anecdote d'une société que tu as accompagnée. Je peux dire par exemple une société de coaching exécutif qui utilisait une méthode très spéciale qui est du coaching assisté par du cheval. Ou par exemple, avec le Covid, ils sont affectés comme tous les business par le Covid, et comme c'est une activité où il y a du contact humain, c'est du one-to-one, il est devenu très compliqué de communiquer, de trouver des clients dans cette période-là. Donc, nous avons été engagés pour les aider à réfléchir à quelle serait la meilleure approche pour trouver des clients via des nouveaux canaux qui étaient nouveaux pour eux, d'aller sur le digital, d'aller plus online. Et nous avons accompagné surtout, en fait, notre travail, réellement, ce en quoi il consiste, c'est à vraiment définir qui est notre cible, qui est notre clientèle, où est-ce qu'elle se trouve, et comment réussir à communiquer de manière à ce qu'ils puissent
qui puisse nous connecter avec renouer. cette niche spécifique. Voilà. Ok. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et ils ont, c'est un des clients, par exemple, qui nous a vraiment encouragé à continuer à faire ce travail parce que c'est là où on savait qu'on était sur une fibre vraiment très, très, sur quelque chose d'important. Parce que comment ils décrivent un peu l'interaction avec eux, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées et c'est dans tous les sens. Et ce qu'on leur permet, c'est qu'on leur donne un cadre dans lequel ils structurent leurs idées et il y a un sens des priorités qui leur permettent de savoir par quoi commencer et comment exécuter. Pour faire le tri, priorisation, beaucoup d'idées c'est bien, le brainstorming, mais à un moment il y a peut-être des idées qui ne sont pas applicables tout de suite. On prend 3 idées, on les met en place, on teste et on fait une itération. Donc ça veut dire, c'est des clients que vous connaissiez déjà ou c'est les clients par ton réseau de B2B qui sont venus vous voir ou comment vous abordez les nouveaux clients, on va dire Oui, tout à fait. En fait, nous n'avons toujours pas lancé, officiellement nos activités online pour aller faire de la recherche d'autres clients. Nous avons commencé dans des petits cercles de notre réseau personnel où nous avons parlé de notre solution à des amis, à des contacts professionnels. Et petit à petit, de conversation en conversation, de webinar en webinar, nous avons des gens qui ont montré l'intérêt qui étaient dans la bonne phase et qui avaient besoin de conversation. Donc ça veut dire, ça peut être, écoute, j'espère que par le canal de ce podcast, les gens vont être intéressés de venir te voir, te contacter. On arrive, tu vois, comme j'indiquais au début, une interview, un petit échange en 20 minutes, ça va vite. Sujet très intéressant, je pense qu'on pourra revenir sur d'autres thématiques dans quelques mois quand vous serez officiellement lancé ou autre. Petit rappel, comment on peut te contacter ou te joindre? Alors, on peut me joindre. Donc, on lance Ingotify officiellement publiquement à partir du 1er juin. D'ici là, ou même après, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, c'est le place to go pour nous, @Ingotify, INGOTIFY, ou sur notre site web www.ingotify.com. Ok, très bien. Bon, écoutez, c'est bien parce que je pense que quand on diffusera cet épisode qui normalement, je regarde mon petit tableau. Oui, ben en fait, son épisode démarrera normalement sera diffusé le 2 juin. Il sera déjà lancé, donc j'invite nos auditeurs à visiter leur site. Merci beaucoup, Othman, de tes explications. Ça fut un plaisir. À bientôt. Merci, Joël. Partagez. À très bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 12e épisode avec Othman vous a plu. Je vous invite au épisode 13. Nous revenons à Hambourg, discuter avec Nathalie Brochard qui va nous parler de ses différentes casquettes. Professeure de français, co-animatrice avec Pierre à l'émission de radio, Pierre Delos, que vous pouvez aussi écouter à l'épisode numéro 7 concernant la radio TID et l'émission Sur la Vague, et très active dans le milieu associatif, entre autres. Donc à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer.